Toto Algébrique attaque le TCA session 2024, épreuve d'option B mathématiques expert, avec l'exercice 4 sur les systèmes de Steiner, et on attaque directement la partie introduction au système de Steiner. Je te laisse bien lire l'énoncé qui est en train de s'afficher, et on va expliquer ce qui est dit pour que ce soit plus clair dans l'esprit de chacun ce qu'est un système de Steiner. Donc un système de Steiner, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble grand T qui contient des sous-ensembles de l'ensemble E. Donc en fait, grand T, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des parties de E. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'est l'ensemble des parties, regarde sur ma description ou sur mon profil. Et en plus de ça, un système de Steiner, c'est une sous-partie de l'ensemble des parties de E qui vérifie deux conditions. Premièrement, il ne contient que des triplets, c'est-à-dire il ne contient que des parties de E à 3 éléments. Comme on dit ici, si on prend l'ensemble T formé du seul triplet 1, 2, 3, c'est bien un système de Steiner. Donc attention, l'ensemble c'est pas 1, 2, 3, mais c'est l'ensemble qui contient l'ensemble 1, 2, 3. Et la deuxième condition très importante, c'est que n'importe quelle paire de E est incluse dans un et un seul élément de T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend n'importe quelle paire de E, on doit être capable de trouver un triplet qui est dans T, qui contient ma paire IJ. Et normalement, je ne dois pas être capable de trouver un autre triplet dans T qui contient cette paire. Donc dans le système de Steiner, il n'y a qu'un seul triplet qui contient chacune des paires. Et chacune des paires de l'ensemble E trouve un triplet dans T dans lequel il est inclus. Exemple ici, on a un ensemble de sous-ensembles de E qui sont des triplets, donc on a la première condition vérifiée. Par contre, si on prend certaines paires, elles apparaissent dans plusieurs triplets. Par exemple, 3, 4, il apparaît dans ce triplet et dans ce triplet. Nous donner l'exemple de la paire 1, 2. Question M47 sur E4, l'ensemble T formé du seul triplet 1, 2, 3 est ou n'est pas un système de Steiner. Déjà, la première condition est vérifiée, on est un ensemble qui contient que des triplets, et on contient juste ce seul triplet-là. Par contre, l'ensemble est E4, ça signifie que peu importe le couple que je prends dans E4, je dois être inclus dans un des triplets-là. Mais E4, vous savez, en remontant un petit peu plus haut dans l'énoncé, que c'est 1, 2, 3, 4, et donc si je prends par exemple le couple 1, 4 n'est inclus dans aucun triplet de cet ensemble. Donc ici la réponse, je vais prendre les différentes possibilités de réponse et voir pourquoi elles ne sont pas bonnes et donner la bonne. Première possibilité, ce n'est pas un système de Steiner car T n'est pas constitué uniquement de triplets. Bah ça c'est faux, on contient que ce triplet. B, ça n'est pas un système car n'importe quelle paire de E4 est incluse dans plusieurs éléments de T. C'est pas possible étant donné qu'il n'y a qu'un seul triplet. Donc aucun couple de E4 ne peut être inclus dans plusieurs éléments de grand T. C, ce n'est pas un système de Steiner car au moins une paire de E4 n'est incluse dans aucun élément de T. Oui, c'est ça, car le couple 1-4 n'est pas inclus dedans, le couple 2-4 non plus, le couple 3-4 non plus. Est un système de Steiner? Réponse D, bah non. E n'est pas un système de Steiner, car au moins une paire de 4 est incluse dans plusieurs éléments de T. Non, car T n'a qu'un seul élément. Réponse C, check. Question M48 sur E4, l'ensemble T formé de ces triplets-là est ou n'est pas un système de Steiner? A, ça n'est pas un système de Steiner, car au moins une paire de 4 n'est incluse dans aucun élément de T. Si on regarde exhaustivement toutes les paires de E4, on voit qu'elles sont toutes incluses dans un triplet de T. On a 1, 2, 1, 3 et 1, 4, 2, 3, 2, 4 et 3, 4. Donc A n'est pas bon. B n'est pas un système de Steiner car T n'est pas constitué uniquement de triplets. Bah là on n'a que des triplets, donc non. C, c'est un système de Steiner. Alors regardez bien, il y a des couples qui apparaissent dans plusieurs triplets. Par exemple, 2, 3 apparaît ici et il apparaît aussi ici. Et donc on aura la réponse D. D, ça n'est pas un système de Steiner car au moins une paire de E4 est incluse dans plusieurs éléments de T. On peut regarder la E pour être sûr, ça n'est pas un système de Steiner car n'importe quelle paire de E4 est incluse dans plusieurs éléments de T. La dernière n'est pas vraie, par exemple la paire 1, 4 n'est pas incluse dans plusieurs éléments de T, elle est juste dans celui du milieu, là. M49, il existe un et un seul système de Steiner sur E3, vrai ou faux? On va fabriquer notre ensemble T, et à l'aide de notre ensemble E, je vais essayer de faire le plus possible de triplets. Bah là, vu que j'ai 3 éléments, je ne peux faire qu'un seul triplet. Donc grand T, ça sera bien un système de Steiner, il ne contient que des triplets et tous les couples de E apparaissent dans exactement un triplet de grand T. Le couple 1, 2 apparaît dans ce triplet, 2, 3 et 1, 3. Donc M49, oui c'est vrai, il n'y en a bien qu'un seul. M50, il existe un système de Steiner sur E4. On va déjà lister tous les triplets possibles, il y en a exactement 4 parce qu'il faut choisir 3 éléments parmi 4. Donc voilà tous les triplets possibles. Et donc si par exemple je mets celui-là dans grand T, eh bien les couples qui apparaissent dans celui-ci ne peuvent pas être réutilisés dans ceux-là. Par exemple, on a 1, 2 et 2, 3. Et donc, je ne peux pas avoir ceci. Et je ne peux pas avoir 2, 3. Mais j'ai aussi le couple 1, 3 qui apparaît également là. Sauf que le couple 1, 4 n'apparaît dans aucun triplet. Et on voit qu'on peut généraliser le raisonnement. Puisque dans chaque triplet, j'ai bien 3 couples. Mais pour chacun des couples de ce triplet, je peux fabriquer un autre triplet en changeant l'autre élément.
Donc par exemple ici, si dans grand T j'avais mis ce triplet là, eh bien j'ai plein de couples, j'ai le couple 1, 2, mais je sais que j'ai aussi le triplet 1, 2, 3. J'ai le couple 2, 4, j'ai donc le triplet 2, 3, 4 qui ne peut pas être sélectionné. Et j'ai un 4, donc j'ai un 3, 4 qui ne peut pas être sélectionné. Sauf que j'ai rayé 3 autres triplets et il y en a 4 en tout. Donc j'ai plus d'autres triplets. Mais je n'ai fait apparaître 3 nulle part. Donc en démarrant par ce choix-là, je ne peux pas construire un système de Steiner. Il n'existe donc pas de système sur Steiner. Affirmation 50, est-ce qu'il en existe un? Je réponds que c'est faux. Check. M51, on a un système de Steiner sur E5 et il faut justifier en R4. On réattaque avec E5. Je ne vais pas lister tous les triplets, je vais juste commencer avec un premier triplet dans T. On va commencer avec ce triplet 1, 2, 3, mais en fait l'argument peut se généraliser en commençant par n'importe quel triplet. Donc dans votre démonstration où on vous demande de justifier, vous allez utiliser des lettres A, B, C, D, E, et vous précisez que ces lettres A, B, C, D, E, ce sont les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, je vais faire le raisonnement explicitement avec des valeurs, genre celles que j'ai choisies 1, 2, 3, mais ça marche exactement pareil avec des A, B, C, etc. Alors voici mon premier triplet 1, 2, 3. Une petite remarque, ils n'ont pas précisé dans l'énoncé que grand T doit être non vide pour être un système de Steiner. On va imaginer que c'est sous-entendu. Donc on doit nécessairement commencer par un triplet. Ok, j'ai le triplet 1, 2, 3, mais vu que dans E5, il y a aussi 4 et 5 qui doivent apparaître dans un triplet et qu'ils n'apparaissent pas dans celui-ci, je vais donc avoir un triplet avec 4 et 5 dedans. Et ici, je vais devoir choisir un élément ici, et ici, je vais pouvoir choisir un élément d'ici qui ne réapparaîtra pas dans un autre triplet. Pourquoi? Parce que n'importe qui que je prends ici, que je répéterai là, validera l'apparition de tous les couples. Par exemple, si je mets 1 ici, j'ai bien le couple 1, 4, 1, 5, 1, 2 et 1, 3. Pareil si je mettais 2 et 3. Donc là, plus aucun triplet possible avec 1. Maintenant, d'autres couples qui doivent apparaître, c'est 1 qui est ici et 1 qui est ici. Et pour les mêmes raisons, on ne peut pas en prendre 2 dans le triplet. Je vais par exemple commencer avec 2 et 4. Mais l'argument se généralise si je commence avec 2 ou 3 ici et que je prends 4 ou 5 ici. Bien, j'ai nécessairement un triplet avec 2 et 4, puisque 2 et 4 est un couple de E5. Et la question, c'est qui je mets ici? Je ne peux pas mettre 1 puisque 1 ne peut être dans aucun autre triplet. Je ne peux pas mettre quelqu'un qui était dedans, puisque j'ai déjà mis 2, et sinon ça voudrait dire que 2, 3 apparaîtrait ici et ici. Et de même, je ne peux pas prendre quelqu'un ici, parce que 1, c'était pas possible, 4, bah justement, il est là, et 5, du coup, ça ferait que 4, 5 apparaît ici et ici. Donc vous avez compris ce qui se passe, en fait? Je ne peux pas avoir qu'un seul triplet, parce que j'aurai un couple nécessairement qui est délaissé. Et donc en mettant un deuxième triplet avec ce couple délaissé, il y a au moins une valeur qui ne peut plus apparaître du tout dans les triplets. Mais il y a encore des couples qui n'apparaissent pas dans les triplets, c'est tous les couples formés d'un élément du premier triplet, donc dans notre exemple ici, et formés d'un élément du deuxième triplet, excepté celui qui ne peut plus être utilisé. Mais pour compléter ce troisième triplet, je dois nécessairement prendre un élément du premier triplet ou un élément du deuxième triplet, puisque les 5 apparaissent dans les 2 premiers triplets, et qu'ici j'en ai déjà 2, et je n'ai pas celui qui est répété, donc dans notre cas 1. Et vu que j'ai pris un élément dans chacun des 2 triplets, dans chacun des 2 premiers triplets, il reste un élément qui n'a pas été pris. Et vu que j'ai 5 éléments au total, ça me fait 3 interdits, donc il m'en reste forcément un là ou un là à prendre pour compléter le troisième triplet. Et dans un cas ou dans l'autre, je crée un double, puisque j'avais à la base pris un élément déjà du premier triplet et puis un élément du deuxième triplet. Donc c'est dead pour E5. Check. Et check. Et enfin, question M52, pour obtenir un système de Steiner sur E7, quel triplet adjoindre aux triplets qui sont indiqués ici? Tac. Alors on va regarder les propositions et voir s'il y a des couples qui apparaissent dans plusieurs triplets. La première condition de Steiner est évidemment vérifiée, on n'a que des triplets dans l'ensemble, et donc il faut que j'essaye d'imaginer des couples pour pouvoir tous les avoir. Alors en examinant, on voit qu'on n'a pas de répétition avec la proposition A, par contre à la proposition C, on a le couple 2-6 qui apparaît ici, et qui apparaît ici. Et même chose pour le couple 4-7 qui apparaît là et qui apparaît là, donc je ne peux pas rajouter C. Et même bail pour 1-6 qui apparaît ici et qui apparaît ici. Et pour 2-4 qui apparaît ici et qui apparaît ici. Donc la seule adjonction qui a priori ne pose pas de problème, c'est la A, mais ça ne veut pas dire qu'on a un système de Steiner, il faut vérifier que tous les couples apparaissent. Et donc on fait la liste exhaustivement pour checker. On a 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7. Oui, on n'a pas besoin de prendre ceux d'avant parce qu'on a déjà checké. Par exemple, je ne vais pas faire 3-1 puisque j'ai fait un 3. 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 4-5, 4-6, 4-7, 5-6, 5-7 et 6-7. Oui, tu peux vérifier, on en a bien compté 21. Réponse A, check.